T'en as marre d'écouter des mix pro qui sonnent toujours pareil? Aujourd'hui, je te montre comment avoir un mix vraiment unique en seulement 5 étapes. On commence avec l'étape numéro 1, la plus simple, mais aussi la plus efficace. Dans un premier temps, je te fais écouter l'extrait sur lequel on va travailler. Ok, on veut que le mix se fasse remarquer. Alors on n'hésite pas à pousser tous les volumes de fader à fond. Hop, le but c'est que ça sonne fort, c'est que ça sonne puissant. Pourquoi s'embêter à créer un équilibre alors qu'on peut profiter de tous les instruments au même volume et en même temps. Allez, deuxième étape, les EQ. Là c'est le moment de libérer toute notre créativité. Les EQ c'est ces petits trucs avec plein de couleurs, plein de boutons qui va donner du caractère à notre mix. Donc là on laisse de côté tout ce qui est nettoyage, on n'est pas là pour ça. Ici on va plutôt ajouter des couleurs, dessiner avec les EQ jusqu'à ce que ça nous fasse des jolis dessins. Voilà, un peu de bleu ici, un peu de violet ici. Pas mal, je mets la vidéo en accéléré et je continue comme ça, piste après piste. Voilà, on se retrouve environ 2h40 après. J'avoue que j'y ai mis tout mon cœur et je suis hyper fier de moi. Regarde toutes ces belles courbes là, c'est joli, c'est magnifique. Donc si ça ressemble à une œuvre d'art avec plein de couleurs, avec des jolis dessins, tout ça, c'est que t'as fait du bon boulot. Allez, on se relâche pas et on enchaîne tout de suite avec l'étape numéro 3, la compression. Alors pour ajouter un compresseur, on va dans les effets dynamique, compresseur, hop, et alors, c'est vrai qu'il y a beaucoup de boutons. C'est pas grave. L'astuce pour des mix uniques, c'est d'oublier la compression. On n'est pas là pour se prendre la tête avec tous ces réglages. Le but, c'est de prendre du plaisir. Donc, on passe tout de suite à l'étape 4, la panoramique. Alors, la panoramique, c'est cette petite option qui nous permet de dire si le son vient de la gauche, de la droite. Normalement, on s'en sert pour placer les éléments de manière cohérente dans le mix. Encore une fois, on n'est pas là pour faire du cohérent, on est là pour faire de l'inédit. Là, j'avoue que je sais pas trop quoi choisir entre gauche, droite ou centre. Pourquoi choisir quand on peut tout avoir? Je vais laisser tomber le centre et je vais faire un coup à gauche, un coup à droite, piste après piste. Voilà, à gauche, à droite, à gauche, à droite. Ok, ça m'a l'air vraiment pas mal comme ça. Plus qu'une dernière étape pour l'effet waouh, c'est la reverb. Alors ici, on cherche quelque chose de vraiment épique, donc je vais mettre une reverb directement sur ma piste de voix et je vais la paramétrer pour qu'elle sonne vraiment immense. On regarde ce que ça donne. Voilà, là c'est comme si on était dans une cathédrale géante, c'est vraiment top. Et bah, je vais pas me prendre la tête, je vais la copier-coller sur toutes mes autres pistes, comme ça j'aurai le même effet partout. Ok, nickel, j'enlève le solo, et puis bah là je pense que tout est bon. On a terminé le mix, finalement le plus long c'était de dessiner avec les EQ. Je te propose un petit avant-après pour voir ce que ça donne. Oh, je suis vraiment choqué, je crois que j'ai jamais entendu un mix comme ça à la radio ou n'importe où d'ailleurs. Là ça sonne unique, là on a pris des risques, là on a quelque chose de vraiment différent, on arrive à se démarquer de la concurrence. Bon après c'est sûr on aime ou on n'aime pas, je suis vraiment curieux de savoir ce que t'en penses, bah dis-moi tout en commentaire. Bon, tu l'auras compris, c'était une vidéo à prendre au 120e degré. Évidemment, ces conseils ne sont pas à appliquer dans tes mix, sauf si justement tu recherches cette fameuse touche unique. En tout cas, c'était vraiment une vidéo très drôle à faire. C'est bien aussi de pas trop se prendre au sérieux de temps en temps. Et alors, on va quand même terminer sur un aperçu du vrai mix. Je me suis amusé à le mixer rapidement, mais beaucoup plus sérieusement cette fois. Et donc, ça donnerait à peu près quelque chose comme ça. Bon, c'est sûr qu'il y a encore 2-3 petits trucs à corriger, mais déjà ça sonne beaucoup plus pro. Voilà, donc si tu veux que je te fasse une vidéo sur comment j'ai mixé ce titre, comment je suis arrivé à ce résultat, surtout tu me le dis dans les commentaires, j'ai vraiment besoin de toi, je compte sur toi. Avant de terminer, si jamais t'es nouveau sur la chaîne, je t'offre un pack de bienvenue avec plein de trucs cool qui vont apporter un vrai plus dans ton approche du mixage. Tu auras des templates de projets avec des instruments, des effets déjà préchargés, un guide pour apprendre à mixer comme un pro, un guide des fréquences pour maîtriser l'égalisation, plein d'autres trucs cool encore. Pour le télécharger, c'est le premier lien en description. En attendant, je te remercie de m'avoir regardé et je te dis à la semaine prochaine. Ciao.